En juin dernier, on a comme impression qu'on t'a vers la fin de la pandémie à coronavirus au Togo. Au vu des chiffres qu'on a eu enregistrés, c'est là. Mais le pire a commencé par être observé vers mi-juin et août. Que s'est-il réellement passé? Nous allons devoir nous intéresser à ce problème-là dans la deuxième partie de cette émission qui aujourd'hui reçoit Dr Sonia Tchaptet. Elle est bien sûr médecin-chef de la commune sanitaire d'Agouin-V 2. Docteur, la flambée des cas, on enregistre au jour le jour, depuis plus de 2 semaines, 1 mois au Togo. On a comme l'impression qu'on a ouvert la vanne, et on dénombre 200, 300 cas, avec des décès qui s'enregistrent au jour le jour. On se demande, est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience par le passé où il s'est passé quelque chose d'anormal? Ce qu'on doit d'abord dire, c'est que la période de juillet était essentiellement une période de vacances. Donc, quand on dit vacances, ça veut dire que il y a eu des voyageurs qui sont aussi arrivés. Ces voyageurs, systématiquement, sont testés au niveau de nos aéroports avant d'arriver. Il faut aussi dire qu'en matière de virus ou de maladies virales dans sa globalité, il y a ce qu'on appelle une période d'incubation. Donc, on peut être testé négatif, mais être par exemple dans cette période d'incubation-là où on porte le virus et on ramène dans le pays. Et quand on dit vacances, c'est que quand on arrive, on veut voir tous les membres de la famille. Ça veut dire qu'on se déplace, ça veut dire qu'on circule avec le virus si on était un porteur sain. Et ce qu'on sait aussi, c'est que avant décembre, au niveau de notre contrée, on n'avait pas ce variant Delta-là. Mais aujourd'hui, le variant Delta a été également retrouvé au niveau de notre pays. Et on sait de ce variant qu'il est véritablement plus transmissible à près de 60%, 40 à 60% par rapport à la souche sauvage initiale. Et cette transmissibilité aussi, on le constate au niveau de la base. Parce que si vous voyez, parmi les nouvelles contaminations de la journée, on a près de 40% qui font partie des cas suspects. C'est-à-dire que s'ils sont suspects, ça veut dire qu'ils ont présenté des signes qui ont permis ou alors qui ont dirigé à ce qu'on fasse les tests. Donc, s'ils sont suspects, là, ils avaient des signes. Et qui dit qu'ils ont des signes, ça voudrait dire que si c'était ce variant-là, qui est le variant Delta, avec cette transmissibilité plus facile et cette virulence plus élevée, on a plus des formes symptomatiques que ce qu'on avait auparavant. Et aussi avec le variant Delta qui est beaucoup plus virulent, ça veut dire que avant, par exemple, parce qu'on n'avait pas trop de formes symptomatiques, on avait moins de formes graves. Donc actuellement, avec la circulation du variant Delta, nous avons plus de formes graves. Or, c'est parmi ces formes graves-là qu'on note aussi ces décès-là. Donc, la présence du variant Delta plus transmissible et plus virulent peut éventuellement expliquer cette flambée de cas-là. Maintenant, tout ne s'arrête pas là parce que ce soit le variant sauvage ou le variant Delta, ce qu'on sait aussi, c'est que la méthode de transmission du virus reste la même, notamment cette transmission par voie aérienne. Ça veut dire que ce soit le Delta ou le variant sauvage, dès que nous continuons pas à observer véritablement les mesures barrières, on ne devrait pas vraiment observer ces flambées-là. Notamment dans mesures barrières, on veut parler du port du masque, on veut parler du lavage régulier et systématique des mains. On veut aussi parler de l'éviction des regroupements et de cette distanciation physique-là. Donc, c'est aussi parce que ces mesures barrières-là
il y a encore ce relâchement dans l'observation de ces mesures barrières-là, associées à ce variant-là qui est vraiment plus virulent. C'est tout ça qui fait qu'il y a cette flambée-là. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, nous interpellons la conscience individuelle. Il faudrait qu'on se dise, eh bien, écoutons, je mets mon masque, je me lave les mains parce que voilà, même si c'est Delta, et que j'ai mon masque, Delta ne pourra pas passer à travers mes voies aériennes. Même si c'est Delta et que je me lave les mains, même s'il arriverait que je touche une surface où il est présent, je ne me contaminerai pas. Donc voilà, il faudrait à la base vraiment respecter les mesures barrières pour que le virus ne puisse pas rentrer dans notre organisme. Et aussi, il faut se faire vacciner parce que on se dit, bon d'accord, si par mégarde, on est contaminé, qu'on a le virus, si on est au moins vacciné, on réduit cette chance-là ou cette malchance-là de faire les formes graves et de décéder. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que avec le corona, malheureusement, on ne peut pas définir à l'avance le pronostic. On peut être... il n'y a pas que les personnes qui ont des maladies associées qui en meurent. Tout le monde peut en mourir. Donc, c'est le virus, une fois dans l'organisme, qui décide de ce qu'il veut faire et de la finalité de la maladie. Donc, vraiment, le variant est peut-être là, mais poursuivons l'observation des mesures barrières pour vraiment ne pas se faire contaminer et inverser la tendance de cette épidémie-là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment un relâchement en matière, bien sûr, de ces mesures barrières. Force est de constater aussi qu'au niveau de certaines structures, on a comme impression qu'on a renoué avec la vie d'antan et on respecte plus vraiment le port des masques, le lavage des mains. Et j'ai eu à assister à certaines scènes, je me suis dit, waouh, mais si on prend 10 personnes, à peine 2 se sont fait vacciner, ce qui pose énormément de problèmes. Ah oui, il faut dire que l'interpellation est vraiment plus individuelle et ce n'est que dans l'individualité qu'on aura les réponses collectives. Parce que des efforts sont faits avec les sensibilisations et l'appui des comités de veille, l'appui des groupes GMS et de la police VET que nous avons au niveau des communes aujourd'hui. Il y a un tour qui est fait au niveau des institutions pour vraiment veiller et s'assurer que les dispositifs sont là, que les mesures de distanciation au niveau de ces services-là sont respectées. Mais si ce travail-là est fait, et que la population ou l'individu même n'est pas conscient que ce travail est fait pour lui et que voilà, c'est ça qui rend toujours les choses toujours un peu plus compliquées. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment que chacun se dise voilà, si je me rends compte que il y a un dispositif de lavage de mains qui ne contiennent pas de l'eau, que je puisse interpeller pour dire voilà, je veux me laver les mains mais il n'y a pas d'eau, et je pense que ainsi les mesures seront corrigées. Si je porte bien ma bavette et que je serve d'exemple aux autres et que je vois mon prochain qui n'en porte pas, que je puisse l'interpeller. C'est-à-dire c'est un travail sur soi, c'est aussi un travail par tout le monde. Donc servons d'exemple, poursuivons la sensibilisation autour de nous, parce que vraiment on a vécu des flambées, ce n'est pas la première. Et je pense que en dehors de la vaccination, l'observation des mesures barrières reste un point très fort dans cette riposte-là. Sensibilisation, verbalisation, oui, mais il est temps de sanctionner aussi. Moi, j'ai vu, c'était quand? Ça doit être le vendredi dernier, le capitaine Semedo, avec son équipe GMS, c'est ça, au niveau de l'immeuble Fiata sur Boulevard, là, qui sanctionnait ceux qui n'ont pas porté en voiture, sur moto,
on vous tend, on vous arrête, et vous payez au moins quelque chose. Ça va contribuer au moins à quelque chose également au niveau de centres de prise en charge et de référence. Ces petits sous-là aussi vont contribuer. Mais la question demeure au niveau des marchés et autres centres de culte du pays. Qu'est-ce qui est fait concrètement? On a comme impression que les marchés ne sont pas vraiment concernés. Et également certaines églises qui sont un peu reculées, et qui ne sont pas vraiment au niveau de la capitale, comme si on pourrait se permettre de le dire ainsi. Et certains couvents de culte traditionnel, ça continue comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas tous les lieux de culte qui sont autorisés à ouvrir. Et non seulement cela, il y a aussi un travail qui est fait à la base. C'est-à-dire que les différents responsables des cultes sont avec que ce soit les tenanciers de bars. Il y a des rencontres qui sont faites au niveau des communes pour vraiment poursuivre cette sensibilisation-là et interpeller. Et ce qui est également fait, c'est qu'au niveau de chaque commune, il a été mis en place des comités de veille par village. Et l'un des devoirs de ces comités de veille-là, c'est aussi de vraiment faire le tour et d'interpeller les responsables pour qu'il y ait action. Ça voudrait dire que si le constat est fait quelque part que voilà, il y a une église qui est ouverte, le nombre est assez important, les mesures de distanciation ne sont pas respectées, les mesures barrières ne sont pas respectées. C'est aussi le devoir du citoyen lambda d'aller vers la formation sanitaire, d'aller vers le responsable de la commune, notamment nos maires, pour leur faire savoir, pour leur faire signifier cela. Et je pense que toutefois, quand on a l'information, l'action est menée. Et nous allons aussi à la recherche d'informations. Ça voudrait dire que comme la vaccination actuellement se fait aussi au niveau de nos marchés, se fait au niveau de ces lieux de culte-là. Donc, au cours des vaccinations, nous associons également l'aspect sensibilisation, nous interpellons quand il le faut et nous faisons aussi accompagner même par les forces GMS et quand il y a besoin, voilà, ils essayent dans la mesure du possible à rappeler les uns à l'ordre. Donc... Justement. Alors, on sait aujourd'hui que à Lomé, on parle bien sûr de cette ambiance qu'on observe de par moment au niveau des boîtes de nuit et autres. Le force est de constater également au niveau des marchés du pays. Si vous êtes à Agoué, commune sanitaire d'Agoué 2, il vous arrive de faire un tour au niveau du nouveau marché d'Agoué. Ça vous dit quelque chose? L'ambiance qui est régnée tous les jours là? Il faut dire que le marché de notre commune anime sur 2 jours. Oui. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que systématiquement, ces jours-là, la police verte, les forces GMS et puis les représentants, parfois nos agents de santé communautaire, nous allons sur ces marchés-là pour vraiment s'enquérir de l'effectivité du respect des mesures barrières. Mais comme on le dit toujours, il faudrait pas qu'on attende d'avoir à ses pieds une sorte de police pour comprendre le bien fondé de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, avec Covid, on a également des impacts sociaux, des impacts économiques sur notre vie. Il ne faudrait pas qu'on attende qu'on soit amené ou interpellé pour être sanctionné. Non. Aujourd'hui, il faudrait que chacun puisse comprendre que c'est une nécessité de vraiment respecter ces mesures barrières-là, de vraiment se faire vacciner pour contribuer à vraiment éliminer la pandémie. Donc, c'est vraiment la responsabilité individuelle que nous essayons nous poursuivons dans cette interpellation-là pour que chacun puisse se dire, voilà, Covid ne doit pas passer par moi. Et ainsi, si on le fait au niveau individuel, au niveau familial, on aura ces répercussions-là sur le plan national. Nous attendons vers la fin de l'émission. En guise de conclusion, comme sensibilisation, un message en 30 secondes à l'endroit de ceux qui nous suivent.
Il faut dire qu'aujourd'hui, la vaccination est un élément clé de la riposte. Parce qu'aujourd'hui, on est en pleine flambée et le constat qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup de formes graves, beaucoup de décès. Pour ne pas faire partie de ces décès-là, j'interpelle tous nos concitoyens à vraiment se faire vacciner. Déplacez-vous, allez vers les formations sanitaires, vous vous ferez aider et vous bénéficierez de votre vaccination. N'hésitez pas à y aller. Mais bien qu'on soit vacciné, poursuivons vraiment dans l'observation des mesures barrières. Continuons par porter nos masques, par se laver les mains, continuons par éviter les regroupements et la distanciation sociale. Et par-dessus tout, en plus de servir d'exemple, il faudra également qu'on soit acteur de la sensibilisation. Si on réussit à le faire, aidons les autres à faire comme nous. Nous vous remercions. Merci beaucoup à vous, docteur Sonia Tchaptet. Vous êtes bien sûr médecin-chef de la commune sanitaire d'Aguenivé 2. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. La vaccination, elle est importante. Et si vous négligez, il vous arrive de choper Covid-19, attention, et le reste à vous-même de décider. Très bonne suite à vous tous et à demain.